Alors, on peut aller un peu plus loin en ce qui concerne les réflexions, en mettant par exemple sur le sol des planar reflection probes. Là déjà, dans un premier temps, je vais créer un nouveau parent. En termes d'organisation, je vais appeler ça rendering par exemple. Je vais ranger mes light probes, mes reflection probes dedans. J'aurais pu le mettre dans lighting, c'est un peu lié. Alors, imaginons que j'ai un sol qui soit très réfléchissant. Alors, je vais me créer un matériau à partir de celui-là. Tac, je le mets sur le sol. Il est métallique et il est très réfléchissant. Voilà. Alors, on voit que le reflet ne correspond pas. Correspond pas vraiment. Alors, si on veut améliorer ça, on va se créer un planar reflection probe. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais aller dans rendering. Non, pardon, dans lighting, je crois. Light. Et dans planar reflection probe. Donc là, en fait, c'est comme un reflection probe sphérique, mais c'est planar. Donc c'est prévu pour les sols, les plafonds, éventuellement les murs, etc. Et l'idée, c'est de le placer juste au niveau du sol. Il faut que ça englobe le sol. Il y a un volume exactement comme pour le reflection probe classique. Vous voyez, box size ici, j'ai une hauteur là. Il faut que cette hauteur inclue votre sol. En tout cas, vos objets que vous voulez, sur lesquels vous voulez avoir un reflet planar. Ensuite, pareil, en termes de largeur, en termes de dimension, on va englober tout le sol. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que le reflet commence à fonctionner là, voilà. Voilà. J'élargis bien la zone. Tac. Je peux me mettre en vue du dessus. J'enlève le lighting. Je mets ça au milieu de ma pièce. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien un sol avec une réflexion qui semble cohérente. Vous voyez, le reflet du cube. Si j'affiche la game view, voilà. Et donc ça, c'est un reflet qui est par contre temps réel. Hein. Les reflets, les planar reflection probes sont des reflets qui sont temps réel, parce qu'ils doivent ajuster leur reflet en fonction de la position de la caméra pour que ça marche. Ça veut dire que là, si je bouge ça, voilà, j'ai bien le reflet. Voilà, donc ça c'est le planar reflection probe. Donc je vous le conseille aussi en motion pour des sols, des bétons cirés, etc., des parquets brillants. Enfin, ça fonctionne plutôt pas mal. Il n'y a pas 36 paramètres, hein, le planar reflection probe. Il a une forme, soit en forme de boîte, soit en forme de sphère. C'est la zone d'influence, ça. Hein, c'est la zone d'influence. Une blend distance aussi. Voilà. Et là, pour le coup, il y a une résolution. Vous voyez, il est en 512. On peut faire un reflet plus précis en 2048. Voilà, ça devient plus net. Ça bouffe énormément de ressources. Hein, donc attention. Vous voyez, 4096, c'est pas autorisé. Il faut que je change apparemment les paramètres de mon projet HDRP si je veux avoir des reflection probes en 4096 par défaut. Le max, c'est 2048. Ça se pousse, hein, c'est faisable. On peut le modifier. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je vais changer un peu la teinte du sol. Voilà. Miroir. Ok.